numérique originale. On n'est pas vraiment dans la version mothétique, mais vraiment dans la version à forte valeur ajoutée. Et voilà, donc finalement, le design éditorial, c'est ça. C'est un travail sur l'ergonomie de la lecture numérique. Et donc, on essaye de décliner toute une grammaire d'usage et d'y répondre le plus efficacement possible. Voilà ce que je peux définir sur le design éditorial. D'accord, merci. Donc on voit que ça ouvre un champ d'opportunités qui est relativement infini. Et pourtant, alors je disais pas plus tard qu'hier que le fondateur de la société Wonder Factory qui fait du design éditorial affirmait que les applications médias sur nouveaux supports interactifs étaient des gouffres financiers. En fait. Quel est le modèle économique qui est associé à ces nouveaux services et comment assurer leur rentabilité ? C'est sûr que c'est pas forcément évident de demander à un éditeur d'investir des ressources financières importantes pour de la R&D, ça coûte cher. Les éditeurs sont généralement pas habitués à ce type de dépenses, surtout que chaque livre est une sorte de micro-budget, donc là il n'y a pas de pôle R&D. D'ailleurs c'est peut-être quelque chose qui va se développer, mais sait-on jamais. En tout cas, en effet, c'est tout l'intérêt, la difficulté de notre démarche, parce qu'en étant proche de ce travail-là, on leur demande de se mobiliser, d'investir, mais finalement, on peut aussi les accompagner en leur proposant des services éditoriaux qui sont internes chez nous. Le problème, c'est que généralement, ils ne veulent pas confier le travail éditorial à une entreprise extérieure, et ça se comprend tout à fait. Donc, on peut leur proposer de les accompagner en ce sens, et s'ils veulent rester autonomes, il faut leur donner les outils techniques nécessaires à cette fin. Et puis, par ailleurs, on a mis en place, parce que c'est en effet le reproche qu'on peut avoir, enfin, la réflexion qu'on peut avoir assez systématiquement quand on va auprès des éditeurs, et on a mis en place, pour cette raison, un écosystème de mutualisation pour justement partager les technologies et les coûts de développement entre les éditeurs, pour en effet que de toute façon, il n'y a pas forcément